Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire My Talents que j'ai intitulé donc Astuces et conseils pour créer donc un parcours d'accompagnement attractif avec le digital. Donc l'objectif de ce temps d'échange aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour concevoir un parcours d'accompagnement attractif et engageant avec le digital pour vos accompagnements professionnels, vos bilans de compétences, coaching, outplacement ou accompagnement VAE. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour celles qui la connaissent, Axel Herlemont, donc, qui est responsable du pôle bilan de compétences au sein d'un cabinet RH et qui donc, a digitalisé ses prestations d'accompagnement sur un outil digital, donc My Talents, et qui nous fera part donc, de son témoignage. Donc, le programme aujourd'hui, ce que je vous propose tout d'abord, c'est un brise-glace interactif où l'objectif, c'est de répondre ensemble à 2 questions. Ensuite, nous verrons donc les étapes clés pour créer un parcours d'accompagnement attractif et engageant autour de 3 piliers. Donc, le CEC, les compétences, l'équipement et le contenu. Et enfin, on vous donnera donc quelques astuces et conseils pour rendre votre parcours d'accompagnement attractif et engageant. Et enfin, je répondrai vraiment à toutes vos questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure sur le chat et puis on y répondra aussi à la fin de ce webinaire. Donc, je vous propose de commencer par un brise-glace interactif. Donc, j'ai mis le lien vers le Jamboard sur la conversation. Est-ce que vous y avez tous accès? Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que je viens de vous envoyer et d'accéder au Jamboard. Donc, le Jamboard, c'est ça. Et donc, l'objectif, ça va être d'utiliser des petites post-it à gauche, des petits pense-bêtes. Donc là, je vais cliquer dessus et créer un petit pense-bête. Donc, par exemple, les outils digitaux que j'utilise. Par exemple, je vais mettre Zoom et je vais enregistrer et ça va me créer mon petit post-it et je vais pouvoir donc l'insérer dans mon brainstorming. Donc, l'objectif de ce brise-glace, c'est de répondre à 2 questions. Les outils digitaux que vous utilisez aujourd'hui dans vos accompagnements et selon vous, quelles sont les compétences à développer pour intégrer le digital dans sa pratique. Donc, je vous laisse tous prendre des petits post-it. Si ça ne fonctionne pas ou vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à mettre vos idées sur le chat. Et moi, je vais créer pour vous, en tout cas, les petits post-it. Donc, je vous laisse en tout cas compléter ce Jamboard. Ça commence. Ah, on ne voit plus le Jamboard. Oui, il faut cliquer dessus, Axel. Je crois que tu laissais l'écran partagé, moi. Ouais, je vais le remettre tout à l'heure. Comme ça me permet aussi de mettre des petits post-it avec vous. Ah, je pouvais jouer aussi. Oui, je te laisse aussi mettre les outils que tu utilises, Axel, dans ton accompagnement. Attends, j'y vais. Attends. Donc voilà, je vous laisse compléter. Tout le monde a réussi à l'utiliser. Donc ça, c'est un outil aussi que vous pouvez utiliser avec vos bénéficiaires, en l'occurrence. C'est un outil gratuit que vous trouvez sur Google Drive. Sur la suite Google et qui vous permet de faire des petits brainstorming interactifs. Donc, si vous organisez des formations, du coaching, des accompagnements collectifs ou des accompagnements individuels, c'est des outils que vous n'hésitez pas à utiliser. Voilà. Ok. Ah, super. Qui a mis Jamboard du coup? C'est moi. Ah. C'est pour ça, si je joue, c'est... D'accord, merci Axel. J'ai joué un peu. Je Ok. laisse faire les autres personnes. Ok, maintenant je vous invite à répondre à la deuxième question qui est, selon vous, quelles sont les compétences à développer pour intégrer le digital dans sa pratique?
Personnellement, je n'arrive pas, bonjour, Bonjour. je n'arrive pas à du tout me servir du petit bloc-notes. Ok, n'hésitez pas, je peux les noter pour vous si vous voulez. D'accord. Donc, Alors, pour les outils. déjà, la bonne maîtrise de l'outil, si je vous avais perdu. D'accord. Donc ça, sur les compétences, on va dire. Oui, de base, on va dire. Voilà. Ok. Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques. Et vous utilisez quoi comme outils du coup? Votre prénom, Teams, c'est Brigitte Babka. Oui, Brigitte. D'accord, Brigitte. D'accord. Et en fait, moi, je suis sur Teams, oui, Teams, Zoom, selon les... Oui, selon les problématiques techniques. Dans les problématiques, etc. Voilà. Et puis, bon, en fonction des outils dont disposent les clients également. D'accord, ok. Ok, parfait. Pour les autres, est-ce que vous avez pu compléter donc les compétences à développer pour intégrer digital? Est-ce que ça marche? Parce que du coup, il n'y a personne qui a complété. Bah, ça fonctionne pour tout le monde ou pas? Pour Lauriane, France, Caroline, vous arrivez à mettre les post-it? Moi, j'arrive, mais j'ai un petit peu mal à verbaliser, en fait. D'accord. J'avais coupé mon truc. Oui. Non, à vrai dire, moi, j'arrive pas à mettre les post-it. D'accord, ok. Même quand vous cliquez sur le pense-bête à gauche? Alors, attendez, je vais recliquer. Après, c'est pas grave, hein, si vous n'y arrivez pas, vous le mettez dans le digit et moi, je les écris pour vous. Okay. Alors moi, j'y arrive très bien, mais je suis d'accord avec la réponse qui a été déjà donnée. Donc, voilà, bonne maîtrise de l'outil. Voilà, après, je vois pas d'autres. Voilà, je vois pas d'autres idées. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Ok. Ben, Axel, est-ce que tu as quelque chose d'autre à compléter peut-être? Bah oui, mais... Bon, on va de toute façon en reparler pendant le webinaire. Oui, c'est ça. Mais après, effectivement, il y a la maîtrise de l'informatique, savoir déterminer les outils digitaux appropriés. Puis l'agilité, on parle d'agilité. Voilà. Connaissance des différents outils aussi, peut-être. Ok, d'accord, super. Hop, agilité, connaissance des outils, et ensuite on va enchaîner. Et de toute façon, on va en reparler tout de suite. Hop, et voilà. Ok. Bon, bah, merci en tout cas pour la participation donc, à ce Jamboard interactif. Hop, je vais juste vous repartager mon écran. Tout le monde voit mon écran? Oui. Donc c'est bon. On est sur le Jamboard, hein? Oui. Hop, okay. Pardon. Donc, merci en tout cas. On va reparler de tous ces éléments dans le cadre de ce webinaire. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez mis pour détailler un petit peu. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est donc de vous donner les clés essentielles pour vous aider à développer un parcours d'accompagnement innovant en suivant 3 étapes. La première étape, c'est donc d'abord de définir son contenu et un déroulé pédagogique clair, scénarisé et granularisé, puisqu'on ne va pas créer le même parcours d'accompagnement avec ou sans le digital. Ensuite, la deuxième étape, c'est donc de pouvoir définir des outils digitaux adaptés pour vos accompagnements professionnels et bien évidemment, les connaître. Et donc ça fait partie de la troisième étape. Donc, c'est de pouvoir développer ses compétences de e-consultant finalement avec le digital. Pour réussir à créer un parcours d'accompagnement attractif et innovant, vous avez besoin de ces 3 éléments, c'est-à-dire votre contenu, un équipement, des outils et surtout des compétences. Et chez MyTalent, c'est ce qu'on vous propose finalement parce qu'on va vous proposer les 3. On va vous proposer donc une solution digitale métier, on va y revenir tout à l'heure, mais pas seulement. Vous bénéficiez aussi d'une formation pour développer vos compétences donc de e-consultant et vous bénéficiez aussi de contenus et des modèles clés en main créés par des professionnels de l'accompagnement et on vous aide aussi à digitaliser vos propres ressources. La première étape, donc, c'est de définir le contenu de son accompagnement. Donc, c'est vraiment la première étape pour créer un parcours d'accompagnement attractif et innovant.
Dans l'accompagnement, c'est aussi important de créer finalement un parcours en blended learning. Donc ça, c'est le terme que j'ai repris en formation. C'est quand donc, on va mixer 2 phases, c'est-à-dire la phase synchrone, donc c'est-à-dire le temps d'échange en face à face entre les consultants et les bénéficiaires. Excusez-moi, j'ai mis avec les consultants, mais oui, entre consultants et bénéficiaires. Et la phase asynchrone, c'est-à-dire le temps de travail à distance qui est à réaliser par le bénéficiaire en autonomie. Cette phase asynchrone, elle peut se faire avec le digital. Et la phase synchrone, elle peut se faire soit en présentiel, finalement sans utilisation du digital, soit en visioconférence, donc avec des outils de visioconférence comme Zoom, Teams, comme vous l'avez très bien dit. Donc, pour finalement définir son contenu, c'est avant toute chose important d'élaborer donc une ingénierie de parcours d'accompagnement professionnel qui tient compte donc d'une répartition qui est bien adaptée entre les phases synchrones et les phases asynchrones, où l'objectif donc c'est d'atteindre les objectifs fixés par les bénéficiaires. Et c'est aussi important d'estimer du coup la durée du parcours en prenant en compte donc ces 2 phases. Et l'engagement et l'attractivité va se créer par une bonne répartition de ces 2 phases asynchrone, synchrone. Et c'est également aussi important de granulariser. Alors ça, c'est des termes un peu compliqués. N'hésitez pas vraiment à me couper si vous voulez que j'explique vraiment en détail ou si vous ne comprenez pas. Donc granulariser, finalement, c'est un terme aussi qui est repris en formation puisque du coup, l'accompagnement professionnel doit aussi suivre l'avancée et les évolutions de la formation. C'est finalement de diviser en plein de petits grains tout son parcours d'accompagnement. Donc, dans votre déroulé et votre ingénierie de parcours d'accompagnement que vous avez dû réaliser pour Calliope notamment, c'est aussi important de diviser finalement tous les objectifs de l'accompagnement en petits grains. Un grain, ça va être par exemple une vidéo, un document PDF, un quiz à réaliser, un exercice, un travail à rendre ou bien un rendez-vous. Et tous ces grains, ils vont constituer finalement votre parcours d'accompagnement. Et notre premier conseil pour bien définir son contenu et donc créer un contenu engageant et attractif, notamment durant le travail à distance réalisé par le bénéficiaire en autonomie, c'est important de pouvoir varier le type de contenu et le type de modalité dans votre parcours d'accompagnement pour engager votre bénéficiaire. Effectivement, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous donnez 10 documents à lire à votre bénéficiaire en PDF avant le rendez-vous, il ne va forcément pas être engagé et ça ne va pas créer autant d'attractivité que si vous allez lui envoyer une vidéo à faire, des petits quiz à réaliser, un petit document à lire, un formulaire à compléter sur sa phase de réflexion. On ne va pas engager de la même manière. Donc, c'est vraiment important de varier le type de contenu et de modalité dans le parcours asynchrone, c'est-à-dire durant le temps à distance réalisé en autonomie par le bénéficiaire. Également, donc, pour définir son contenu, ensuite, c'est important, donc, je vais revenir sur ma slide, de créer du contenu numérique. Donc, une fois que vous avez défini tout votre déroulé pédagogique, que vous avez tout granularisé et varié le type de modalité à chaque fois, donc maintenant, il ne vous suffit plus que de créer votre propre contenu créatif numérique. Et donc, par exemple, un document PDF, par exemple, qui explique la théorie de Maslow, pourquoi pas en faire une vidéo. Ou alors réexpliquer des consignes en vidéo, c'est-à-dire faire des petites capsules vidéo, vous vous filmez et vous expliquez finalement la consigne d'un exercice ou la théorie de Maslow ou tout type de théorie qui vont les aider dans le cadre de leur phase de réflexion. Donc, pour faire ce contenu interactif, vous pouvez vous appuyer sur des outils. Notamment, vous avez des outils qui existent comme Canva, mais également des outils comme Geniali,
qui est un outil en fait où vous pouvez créer du contenu interactif, des petits jeux, des petits quiz, et même sur Canva, vous pouvez même faire des petites vidéos. Et après, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce type d'outil, vous pouvez tout simplement créer votre propre contenu. Par exemple, sur un format vidéo, vous vous filmez et après, vous intégrez cette vidéo soit dans une solution digitale, soit vous l'envoyez à votre bénéficiaire. Finalement, il y a plein de moyens pour créer du contenu qui est finalement plus engageant que tout simplement un document PDF. Donc, c'est la première chose, c'est de pouvoir créer du contenu numérique. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter le nom du deuxième outil, s'il vous plaît? Ça s'appelle le deuxième Geniali, comme génial avec un Y. Voilà, okay. Geniali. C'est vraiment un outil que je trouve particulièrement génial. Je vous laisse aller découvrir parce que ça permet vraiment de créer du contenu interactif. Interactif, c'est ça. Et surtout, alors je vais vous donner un exemple. Hop, je vais aller me connecter sur MyTalent. Donc en fait, j'avais créé pour un autre webinaire justement un petit parcours qui vous montre un petit peu la différence entre du contenu Canva et un contenu plus interactif. Donc là, par exemple, on va retrouver la matrice d'Eisenhower, donc qui est un document PDF tout simplement pour la gestion du temps, qui explique comment gérer ses priorités. Et finalement, on a créé cette matrice d'Eisenhower sous un format un peu plus interactif, qui se présente comme ça, et où on va pouvoir interagir en fait dans le document, comprendre l'urgent de l'important, découvrir la matrice, mais c'est surtout qu'à la fin, on va pouvoir répondre à un petit quiz directement pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on est en train de lire finalement. Donc là, je vais vous montrer, on va pouvoir commencer un petit quiz et vérifier si on a bien les connaissances. Donc d'un format plus statique et peut-être peu engageant, peu attractif, on va retrouver un format plus interactif et plus engageant et plus ludique aussi. Puisque surtout, on a ce petit quiz de fin qui vont nous permettre de bien tester ses connaissances. Voilà pour un petit exemple. Alors, hop. Donc, pour finir sur ce sujet, également, des fois, ça ne sert à rien de réinventer le monde parce que vous avez plein de ressources, plein de belles choses, plein de contenus sur Internet que vous pouvez réutiliser. Donc, il est tout à fait possible d'identifier et d'utiliser des ressources externes qui est en adéquation et en cohérence justement avec votre accompagnement et le profil du bénéficiaire, donc qui va vous permettre d'enrichir votre parcours d'accompagnement. Donc, vous pouvez tout à fait récupérer des vidéos YouTube et les intégrer à votre parcours d'accompagnement au lieu de filmer vous-même la vidéo parce que voilà, une vidéo similaire a été réalisée et aussi bien vous permet d'avoir du contenu intéressant. Donc ça s'appelle la curation. C'est le fait d'utiliser des ressources externes pour son propre accompagnement ou sa propre formation. Ça s'appelle la curation. Tout ce contenu-là, vous pouvez aussi l'organiser et l'intégrer sur une plateforme ou une solution digitale qui vous permet aussi de suivre l'avancée de vos bénéficiaires en temps réel dans leur parcours d'accompagnement. Donc, c'est ce qu'on va proposer au sein de MyTalents, mais vous avez aussi d'autres outils pour pouvoir suivre finalement l'interactivité et la progression du bénéficiaire tout au long de son parcours d'accompagnement. Chez MyTalents, on vous propose aussi de la curation dans le sens où vous allez pouvoir récupérer des ressources créées par des professionnels de l'accompagnement et qui vous sont mis à disposition de MyTalents, dans la solution MyTalents. Donc, ce contenu a été créé par des professionnels de l'accompagnement. Excusez-moi. Et on va vous proposer des ressources, des vidéos, des documents PDF, des formulaires à compléter
sur la solution MyTalents et qui est intégré directement. Tout ce contenu-là, il a été créé par des professionnels de l'accompagnement et il est alimenté régulièrement et amélioré aussi petit à petit. Voilà pour cette première étape. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Axel. Axel, donc tu es consultante. Je te laisserai évidemment te représenter. Et peux-tu nous dire comment tu as construit, toi, tes parcours d'accompagnement et comment tu as réussi aussi à faire évoluer tes parcours grâce à l'utilisation d'un outil comme MyTalents? Très bien. Alors, rebonjour. Effectivement, moi, je suis psychologue du travail. Je fais de l'accompagnement depuis 11 ans. Alors, dans l'accompagnement, c'est essentiellement du bilan de compétences et tout ce qui est outplacement. Et on fait également de la VAE au niveau du cabinet, mais c'est moi ma partie. Donc, au début, effectivement, j'ai envie de dire, sûrement comme vous et comme tout le monde, on était papier-crayon avec un joli petit livret que les gens ramenaient à chaque séance ou pas quand ils l'oubliaient. Et on découvrait les réponses un petit peu le jour même. Donc, voilà, on a trouvé que ce n'était pas très optimal. Venant aussi du recrutement, il existait beaucoup d'outils et on se disait c'est dommage qu'il n'en existe pas dans l'accompagnement. Donc, on a commencé à tendre vers cela avec du Google Drive. Donc, pareil, ça a fait un temps, mais ce n'était pas encore ce qu'on recherchait. Et du coup, après, on a opté pour MyTalents. Donc, du coup, au tout début, tout simplement, on a dématérialisé, si je puis dire, notre livret. En fait, on a vraiment décomposé les étapes de notre livret qu'on a séquencé, on voit un petit peu à côté là, en forme de grandes thématiques, donc la connaissance de soi, les compétences, les intérêts, les motivations. Donc, on a décomposé tout cela, on l'a cadencé avec différents rendez-vous, un petit peu pour rebondir sur ce que disait Mélissa tout à l'heure, pour qu'il y ait vraiment ces deux phases, donc le synchrone et l'asynchrone. Donc, avec cette organisation-là, en fait, ça nous a permis aussi de gagner, j'ai envie de dire, en efficacité. Parce que d'une part, on a accès aux informations avant le rendez-vous. Donc déjà, on peut lire tout ce qui a été écrit ou tout ce qui a été réalisé en amont, ce qui fait que quand la personne arrive en rendez-vous, on est mieux préparé et voire on peut aller plus loin et proposer autre chose selon si ça a été compris ou s'il y a besoin d'une suite. Et on a gagné aussi en efficacité parce qu'on a réduit notre temps de travail en synchrone. Avec le papier-crayon, on était à 16 heures en face-à-face. Avec MyTalents, on est sur une formule, si je prends une formule de bilan classique par exemple, on est passé de 16 à 12 en synchrone. Mais sans perdre, j'insiste vraiment, sans perdre en qualité parce que du coup, on a le rendu, on a les éléments qui sont écrits et on a vraiment ce partage de travail, ce temps de réflexion, mais où ils savent qu'ils sont guidés parce qu'on a accès aux informations, on peut répondre à leurs questions parce qu'il y a aussi une messagerie intégrée. Donc, il y a tous les éléments qui sont à l'intérieur de la solution. Et alors, pour répondre, il y avait plein de questions, Mélissa. Comment on a fait évoluer nos parcours? C'est que, alors, ils évoluent effectivement au fil des remontées des bénéficiaires. Donc, dans les enquêtes satisfaction, on a certains retours qui sont faits. Cet exercice était trop long, celui-là, la consigne n'était pas claire. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui peuvent arriver, donc du coup, on modifie. Et après, on suit les évolutions qui sont proposées tout bonnement par MyTalents. Pour le coup, avant, il n'y avait pas Central Test. Donc là, il y a Central Test où on peut donc directement l'ajouter et faire passer des tests aux bénéficiaires. Donc, après, il faut juste s'y retrouver. Celle qui utilise l'IRMR sur Central Test, ça s'appelle Vocation. C'est le même principe. Pour la personnalité, on est plus sur Profil Pro 2. Voilà, donc il y a différents tests qui sont proposés. Après, ils ont rajouté la visio, parce que nous, ça fait 3 ans qu'on l'utilise, donc voilà, on a pu basculer sur la visio directement sur MyTalents également. Donc voilà, donc on se sert vraiment des remontées des bénéficiaires, de ce qui est proposé par MyTalents. Et puis après, en interne, tout bonnement, en termes d'échange de pratiques au niveau de l'équipe, quand on pense à un nouvel outil ou
qu'on souhaite modifier un élément qui est présent sur la plateforme, et ben, on réfléchit à comment on pourrait le digitaliser pour que ce soit le plus optimal possible et surtout, comme on disait un peu tout à l'heure, que ce ne soit pas redondant, qu'il n'y ait pas que des quiz ou que des… Donc, voilà, on réfléchit à ça et après, soit on le fait nous-mêmes, soit on demande à MyTalents de le faire. Et puis voilà, je pense que j'ai répondu globalement aux éléments. Après, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci Axel. Oui, on a une question de Brigitte, il me semble. Vous valorisez comment les temps en asynchrone? Donc ça, c'est une bonne question. Finalement, les temps en asynchrone peuvent être autant valorisés que les temps en synchrone dans un bilan de compétences. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'exemple d'Axel, elle vend une prestation de bilan de compétences de 24 heures. Et dans cette prestation de 24 heures, elle va avoir 12 heures de rendez-vous en présentiel ou en visioconférence et 12 heures de travail à faire sur MyTalents en asynchrone. Donc, ce temps en asynchrone est valorisé. Oui, parce que du coup, c'est affiché. Alors, je ne sais pas si c'est dans quelle mesure, si c'est pour Calliope ou si c'est vraiment pour suivre les bénéficiaires. Après, comme on dit, c'est à minima 12 heures. Bien entendu que si la personne veut y passer beaucoup plus d'heures, elle peut aller faire d'autres recherches ou y mettre beaucoup plus de temps. C'est une moyenne et c'est en tout cas ce qui a été proposé parce qu'on l'a eu fait. Et ensuite, on a eu un panel de personnes qui nous a dit effectivement, cette étape-là, je l'ai bien fait en 3 heures. Cette étape-là, je l'ai bien fait en 2 heures. Donc, en fonction des étapes et du travail à fournir, c'est plus ou moins long le temps de travail asynchrone. Et oui, et de toute façon, en asynchrone, c'est la durée estimée qui compte. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les temps de connexion. Le bénéficiaire, il peut y passer 72 heures. Nous, ce qu'on va retenir et ce qui va être valorisé finalement dans votre prestation d'accompagnement, c'est votre durée que vous avez estimée. Donc, c'est par exemple, là, en l'occurrence, pour Axel, 12 heures, mais ça peut être moins ou plus en fonction de votre type d'accompagnement. Ouais, j'espère qu'en tout cas, Brigitte, on a répondu à votre question. Et du coup, j'avais une autre question pour Axel. Lauriane, non Parce que j'ai vu une main levée, moi. J'ai vu la main levée de Lauriane, mais il y a peut-être une autre. Je sais pas si laisse gérer. Ouais, si vous aviez une question, Lauriane, du coup. Oui, je voudrais savoir si… alors, en fait, j'en ai plusieurs. Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, donc c'est on va dire une formation que vous proposez, là, le bilan de compétences 24 heures. Est-ce qu'on peut le changer? Là, c'est vrai, vous mettez les temps de réalisation. Moi, ça me dérange un peu, le temps de réalisation. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de les mettre, le temps de réalisation? Calliope, oui. Alors, pour Calliope, effectivement, sur MyTalents, vraiment, c'est une solution digitale. Donc, c'est-à-dire que tout est personnalisable et tout est flexible. Donc, on peut aller, par exemple, sur le parcours bilan de compétences 24 heures. Mais si vous ne voulez pas l'afficher auprès de vos bénéficiaires, il suffit juste de le supprimer. Après, pour Calliope, effectivement, c'est nécessaire de noter les temps et la durée estimée. Mais là, on est sur MyTalents, qui est une solution digitale. Donc, sur cette solution, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer les temps, même si pour des questions de cohérence avec Calliope, c'est quand même mieux de l'indiquer. Mais après, ce n'est pas obligé. Voilà. D'accord, très bien. Et après, vous pouvez faire différentes formules. Enfin, je ne sais pas si ça peut être ça, mais nous aussi, on a différentes formules. Du coup, on a fait différents parcours avec des formules où on est à 12 heures de synchrone, d'autres où on est à 15 heures de synchrone. On a distingué et fait différents parcours, du coup. D'accord. Ouais, j'en ai pas mal, mais bon, je vais essayer de… je voulais savoir aussi, est-ce qu'éventuellement, vous proposez… est-ce que vos documents sont… on peut écrire dessus sur les documents, ils sont enregistrables? Alors, certains documents sont au format Word et dans ces cas-là, vous pouvez les enregistrer et les modifier. On a aussi d'autres documents qui sont en PDF modifiable. Donc, effectivement, là, on peut tout à fait écrire dessus. Après, certains documents, c'est de l'information. Donc là, ils ne peuvent pas être modifiés. Et surtout que ces documents informatifs, finalement, comme c'est de la curation, donc c'est-à-dire que c'est les ressources de MyTalents qu'on vous propose, là, vous n'allez pas pouvoir le modifier. Voilà. D'accord. On va avoir plusieurs contenus sur la solution. Est-ce que vous proposez voilà, la synthèse, parce qu'on a, c'est le plus gros du bilan de compétences, c'est la synthèse. Est-ce que vous proposez voilà, une rédaction de la synthèse
Alors, une rédaction, ça peut être nous-mêmes, hein, mais par exemple, une signature, donc c'est-à-dire qu'on envoie au bénéficiaire, elle le signe et puis voilà, et ensuite elle nous le rend. Voilà, je ne sais pas si vous proposez ça. C'est une très bonne question, Lauriane. Du coup, sur la synthèse, bien évidemment, Manhattan ne va pas pouvoir automatiser la rédaction de la synthèse, mais par contre, on va pouvoir vous aider. C'est-à-dire que, par exemple, dans le parcours bilan de compétences, on va pouvoir mettre des synthèses d'étapes et le bénéficiaire va pouvoir faire sa propre synthèse sur l'étape en question. Sur ça. Et également, en tant que consultante, là je parle au féminin hein, parce qu'on n'est que des femmes aujourd'hui, vous pouvez intégrer votre propre synthèse publique, des notes privées également. Et toutes ces synthèses d'étapes, vous allez pouvoir les exporter au format Word pour vous faire gagner du temps dans la rédaction de la synthèse d'accompagnement final. Bien évidemment, ce n'est pas automatisé. Et concernant l'émargement, qui est une très bonne question, donc oui, MyTalents va vous proposer l'émargement. C'est une évolution de la plateforme et c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement et qui sera disponible, je l'espère, en septembre, où vous pourrez émarger électroniquement à chaque rendez-vous. Par contre, il n'y aura pas donc de signature, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas signer électroniquement, ça sera que de l'émargement. Donc, ce sont des très bonnes questions. Merci, Lauriane. Je vous propose juste qu'on enchaîne sur le webinaire. N'hésitez pas à marquer vos questions dans le chat et je les traite au fur et à mesure. Axel, j'avais une question à te poser. Du coup, comment toi, tu as réussi donc, à t'approprier les parcours modèles de MyTalents, donc tout le contenu qui est intégré, et en quoi ils t'ont été utiles du coup? Alors, pour les parcours de bilan, j'avais aidé, on va dire, aux outils. Par contre, voilà, pour tout ce qui est parcours complémentaire, parce que quand on fait des bilans de compétences, il faut savoir que derrière, il peut y avoir d'autres thématiques à traiter, un CV, gestion du stress. Donc, il y a des parcours comme ça complémentaires qui sont proposés. Et donc, en règle générale, je reprends tout bonnement la trame existante et je la propose donc aux bénéficiaires en complément. Et après, à vous de voir dans votre pratique, mais en gros, en prenant la trame, après, il suffit d'enlever ou d'ajouter, on va dire des exercices, entre guillemets, pour que ça corresponde à votre pratique et puis que ce soit aussi simple et intuitif pour le bénéficiaire. Mais c'est vrai que des fois, quand on fait le CV, alors en plus, il y a CV Designer qui est proposé sur MyTalents, donc là, c'est une grande aide pour construire le CV sans passer par juste une feuille blanche et un Word. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'adapter, de partir de l'existant, de supprimer ce qui ne vous correspond pas ou ce que vous ne souhaitez pas faire tout de suite, quitte à le rajouter plus tard aussi, c'est possible. Voilà, donc c'est vraiment modulable et c'est comme ça que je l'utilise. Et après, quand on crée des outils, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va créer l'outil et on crée une fiche méthode pour les consultants du cabinet, qui peut être mise du coup dans le parcours en non visible par le bénéficiaire, mais pour autant, comme ça, la consultante sait comment se servir de l'outil, entre guillemets, mis à disposition sur MyTalents. Oui, en non visible, on peut effectivement mettre des documents en privé dans le parcours. Ok, super. Merci Axel pour ces éléments. Je vais juste revenir sur ma présentation. Hop. Après, effectivement, c'est un gain de temps. Pendant que tu reviens sur ta présentation, le fait est de pouvoir mobiliser les parcours déjà proposés sur MyTalents, c'est un vrai gain de temps, parce que du coup, on n'a pas besoin de réingurgiter à chaque fois des informations. Et puis, même, ça peut être aussi très complémentaire, parce que du coup, on a un échange de pratiques. Enfin, c'est des psychologues du travail essentiellement qui ont fait les outils sur MyTalents, donc ça vous apporte des nouveaux contenus. Donc ça diversifie au niveau de la pratique tout en restant vraiment structurant et professionnel. Ok, super, merci pour ces éléments complémentaires. Donc la deuxième étape, donc, pour rappel, le CEC, compétences, équipement, contenu, ou contenu, équipement, compétences. La deuxième étape, donc, c'est de définir les outils digitaux adaptés pour son accompagnement professionnel, en sachant que les outils, ça reste complémentaire à votre accompagnement. Ils ne vont pas remplacer finalement l'humain et la relation
que vous avez avec votre bénéficiaire. Et surtout, les outils ne font pas votre contenu. C'est pour ça qu'ils viennent finalement en deuxième étape. Par rapport à tous ces outils, il est aussi important de s'adapter à la maturité digitale de vos bénéficiaires et donc de pouvoir aussi individualiser le parcours d'accompagnement aux contraintes et objectifs de chaque bénéficiaire en utilisant des outils digitaux donc adéquats. C'est aussi important d'avoir conscience des limites, des freins et des opportunités dans l'utilisation du digital pour le proposer à ses bénéficiaires. Donc, pour choisir vos outils digitaux et donc votre équipement, il y a plusieurs points. La première chose, c'est de pouvoir identifier ses besoins. Donc, en fonction de votre contenu que vous avez créé, quels sont vos besoins pour pouvoir finalement y répondre avec des outils. La deuxième chose, c'est de pouvoir réaliser une veille, et vous êtes aujourd'hui tous dans cette démarche puisque vous êtes connectés à ce webinaire. Donc, c'est de pouvoir vraiment regarder ce qui se fait sur le marché et de sélectionner la solution, les outils digitaux adaptés aux besoins de votre accompagnement. Et enfin, donc c'est important aussi de sélectionner ces outils digitaux et surtout d'identifier plusieurs types d'outils. La première chose, ce sont tous les outils, finalement, les plateformes digitales et les outils métiers comme MyTalents qui vous permettent d'organiser le contenu du parcours d'accompagnement et surtout de suivre l'avancée du bénéficiaire en temps réel dans son parcours. Donc ça, c'est le premier type d'outil. Et ensuite, vous avez tous les autres outils digitaux que vous pouvez utiliser comme les éditeurs de tests. On parlait de Central Test tout à l'heure, mais aussi les outils de visio comme Teams, Zoom, etc. Et des outils aussi interactifs et ludiques, notamment des outils pour créer du contenu comme Canva ou Geniali, ou d'autres outils qui permettent aussi de créer un peu plus d'interactivité comme Koggle, qui est un outil, vous l'avez à droite, le logo, qui est un outil permettant de créer des cartes mentales, Kahoot, Padlet, qui vous permet aussi de faire des lignes de vie, etc. Donc, il y a vraiment plein d'outils aujourd'hui sur Internet. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir les identifier et de sélectionner ceux qui vous seront utiles dans le cadre de votre accompagnement. Du coup, Axel, aujourd'hui, toi, quels sont tous les outils digitaux que tu utilises finalement dans ta pratique? Si je dis MyTalents, en fait, ça englobe Canva, Geniali, Central Test et CV Designer. Donc, je peux dire MyTalents. Mais oui, voilà, l'idée, c'est pas non plus de se perdre dans tous ces outils. Donc, avec MyTalents, il y a déjà beaucoup de choses proposées. Après, j'utilise beaucoup aussi le Jamboard que tu nous as fait tout à l'heure. Parce que c'est une page blanche et c'est facile. Enfin, c'est via Google, quoi. C'est facile d'accès, c'est gratuit. Et après, oui, la visio, forcément. D'accord. OK. Alors oui, effectivement, MyTalents va vous permettre d'avoir une clarté des outils et de centraliser beaucoup d'outils sur une seule et même solution. C'est vraiment notre objectif de vous permettre d'avoir accès à tous les outils dont vous avez besoin dans le cadre de votre accompagnement sur MyTalents. Donc, par exemple, vous pouvez intégrer votre propre contenu, du contenu que vous créez sur Canva ou Geniali, par exemple, vous pouvez très simplement l'intégrer sur la solution. Mais aussi, vous avez accès à de la visioconférence, à des tests de personnalité via notre partenaire Central Test, mais aussi, vous pouvez créer vos bénéficiaires peuvent créer leur CV, accéder à des offres d'emploi et compléter un tableau de suivi de candidature. Et sur la création de CV, c'est assez pratique puisque le consultant, il peut lui commenter et éditer le CV. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'intégrer via des liens des outils ludiques et interactifs. C'est-à-dire, par exemple, sur Geniali, on peut créer des petits quiz, des petits escape games. Et bien, sur MyTalents, on peut facilement l'intégrer via un lien URL. Et finalement, vous pouvez voir en temps réel l'avancée du bénéficiaire dans son parcours et voir quels sont les documents qu'il a lus et quels sont les outils, qu'est-ce qu'il a fait exactement dans son parcours.
Du coup, Axel, toi qui utilises MyTalents, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'utiliser donc une solution digitale comme MyTalents et qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique? Alors, pour pas être redondant, mais effectivement, le suivi des bénéficiaires, ça clairement. Je suis dans le noir alors que je n'ai pas changé. C'est pas grave. Le suivi des bénéficiaires, voilà, et pouvoir vraiment les accompagner, mieux préparer du coup les rendez-vous, comme je le disais, en amont. Voilà, je me connecte toujours un petit peu quelques jours avant, je regarde si ils ont fait leur devoir maison et auquel cas je les relance. Il y a aussi une traçabilité, forcément. Et ben, je vais te redire, et ça va être une redite, mais le fait que tout soit centralisé sur un même outil. Parce qu'au départ, je perdais un peu mes bénéficiaires. Enfin, un coup, ils allaient marger à un endroit, un coup, ils faisaient une visio à un autre, un coup, pour un test, c'était sur une autre plateforme. Donc là, voilà, tout est au même endroit. Enfin, les signatures arriveront. Mais tout, voilà, tout est sur la même plateforme. Donc ça, c'est voilà, vraiment ce que ça a changé. C'est la simplicité, la traçabilité et l'optimisation du rendez-vous en séance, si je puis dire. D'accord, super. Merci Axel. Juste pour finir sur l'utilisation de MyTalents, donc, comment ça se présente cette solution? On va trouver 3 espaces. Le premier espace, c'est l'espace manager. C'est vraiment un outil pilotage. C'est là où vous allez pouvoir en fait créer votre espace consultant ou vos espaces consultants et surtout adapter la charge de travail. Vous avez aussi accès à des statistiques et vous pouvez aussi centraliser les demandes des bénéficiaires sur cet espace manager. Sur l'espace consultant, c'est là où vous allez pouvoir digitaliser donc, vos parcours d'accompagnement, réutiliser ou récupérer aussi les parcours modèles de la solution MyTalents qu'on vous propose et suivre l'avancée de vos bénéficiaires en temps réel dans leur parcours d'accompagnement. Et enfin, vous avez l'espace bénéficiaire où vos bénéficiaires ils peuvent se connecter sur MyTalents, accéder donc à leur parcours et ils ont aussi accès à des outils de création de CV, suivi de candidature, offre d'emploi. Ils peuvent passer leur test Central Test sur MyTalents et accéder à la visioconférence. Pour la visioconférence, c'est intéressant juste de mentionner ça parce que dans les outils digitaux, vous utilisez par exemple Brigitte, Zoom et Teams pour s'adapter finalement un peu aux problèmes techniques et aux outils que les bénéficiaires ils ont. Mais finalement, la visioconférence sur MyTalents, c'est une visioconférence qui est complètement intégrée et vous n'avez plus besoin d'envoyer de liens Zoom ou de liens Teams. Tout est complètement intégré et il suffit juste de cliquer sur un petit bouton caméra. Donc, par exemple, je vais juste vous montrer. Si je vais sur mon bénéficiaire, sur Sabrine Passot, par exemple, je vais aller sur son parcours bilan de compétences et je vais pouvoir mettre un rendez-vous. Ce rendez-vous, je vais le configurer. Je vais cliquer sur rendez-vous en visioconférence. Je vais sauvegarder et finalement, je n'ai plus besoin d'envoyer de lien Zoom ou de lien Teams. Le jour du rendez-vous, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton caméra pour accéder à la visioconférence. Donc, c'est une visio qui est directement en ligne. Voilà pour ce petit point. Donc, merci Axel pour tes éléments de réponse. Également, il y a un sujet, un enjeu, c'est comment réussir à engager les bénéficiaires dans l'utilisation d'outils à distance et dans leur parcours d'accompagnement. Donc, l'engagement est étroitement lié à l'attractivité, puisque si vous créez un parcours attractif et ludique, vous allez engager vos bénéficiaires. Du coup, Axel, toi, comment tu fais pour créer et susciter de l'engagement auprès de tes bénéficiaires dans l'utilisation d'outils comme MyTalents? Alors, au niveau de l'engagement, je pense que c'est effectivement déjà ce côté dont tu parlais tout à l'heure, enfin, la phase synchrone et asynchrone. Donc, les bénéficiaires se sentent quand même guidés tout au long de leur parcours bilan, même quand on n'est pas en rendez-vous avec eux. Donc, ça, c'est vraiment un gros élément, si je puis dire, au niveau de l'engagement. Je réfléchis en même temps. Après, voilà, c'est effectivement
comment on arrive à créer de l'engagement. On apporte voilà, une technique de travail, une solution, un rythme. Donc, en fait, la personne aussi se laisse guider et se concentre vraiment sur son projet. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment dans notre rôle d'accompagnant et de soutien. Et on peut vraiment optimiser du coup le bilan, de le pousser un petit peu si on voit que voilà, il y a certains freins à lever. Donc, aussi bien en amont que vraiment pendant l'accompagnement, pour reprendre un peu tout ce que j'ai depuis tout à l'heure. Ok, super. Oui, effectivement, donc moi j'ai résumé ça avec 3 A finalement, l'accessibilité, l'attractivité et l'accompagnement. Donc pour susciter de l'engagement, c'est aussi important de proposer des outils digitaux accessibles. Une de vos compétences que vous avez mentionnées tout à l'heure, c'est de connaître les outils. Bah, effectivement, il faut aussi permettre à vos bénéficiaires d'accéder simplement à certains outils digitaux et donc de ne pas utiliser des outils très complexes. Donc, c'est cette notion d'accessibilité, c'est de proposer une solution simple d'utilisation à vos bénéficiaires. Donc ça, c'est l'accessibilité. Ensuite, vous avez l'attractivité. Hein, donc, c'est le sujet aujourd'hui du webinaire et de ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est finalement de pouvoir créer un parcours attractif pour pouvoir engager les bénéficiaires. Et un des principaux conseils que je vous donne, c'est vraiment de constituer ce côté ludique en évitant surtout le cimetière à documents. C'est vraiment important de varier le type de contenu et de modalités pour créer un parcours attractif. Et enfin, il y a cette notion d'accompagnement. L'utilisation d'une solution digitale comme MyTalents, ça vous permet aussi d'accompagner le bénéficiaire, même durant les phases en asynchrone. Et donc ça suscite aussi de l'engagement. Il y a aussi un dernier A, finalement, qui est, j'ai pas le nom en A, c'est l'adaptation, excusez-moi. Finalement, c'est pouvoir aussi s'adapter à la maturité digitale de vos bénéficiaires et aussi de personnaliser le parcours en fonction de ses besoins et de ses attentes. Donc, ça rejoint finalement la personnalisation et ça permet aussi de l'engagement et susciter l'engagement auprès des bénéficiaires. Voilà pour cette partie-là, c'est important d'être conscient qu'il faut engager les bénéficiaires dans l'utilisation d'outils et de leur proposer une solution accessible, attractive et de leur permettre de se sentir accompagnés. Le dernier point, donc, c'est de pouvoir, la troisième étape, donc, c'est une fois que vous avez créé votre contenu et choisi vos outils digitaux, c'est vraiment essentiel donc de pouvoir développer ses compétences. Alors, excusez-moi, je passais un petit peu trop vite. Donc, ces compétences, soit aussi en termes de savoir-être, de savoir-faire et en termes de compétences, c'est vraiment important de les développer pour pouvoir digitaliser et créer son propre parcours d'accompagnement de A à Z et surtout le rendre attractif et engageant. Donc là, la principale compétence finalement que vous avez mis sur le fameux Jamboard, c'est surtout de pouvoir connaître les outils. Oui, mais pas que. Et donc là, je vais laisser Axel répondre sur ce sujet. La partie compétences. On en a mis un petit peu sur les soft skills là. Donc, oui. je suis d'accord avec ce qui est écrit. Oui, donc j'avais mis effectivement être agile, pour moi, c'est vraiment la base. J'ai mis bonne capacité d'adaptation parce que effectivement, il y a des outils qui sont proposés, mais si le bénéficiaire n'y adhère pas, il faut être en mesure de pouvoir lui proposer autre chose. Donc ça, c'est important. Après, je ne reviens pas sur les compétences métiers, j'ai envie de dire. Il faut savoir, bien sûr, réaliser un accompagnement digne de ce nom. Après, il y a des connaissances quand même de l'outil. D'ailleurs, sur MyTalents, c'est pourquoi il y a une formation qui est proposée en amont, même si c'est intuitif. C'est quand même bien de connaître tous les tenants et les aboutissants.
Ça peut être intéressant aussi de maîtriser toutes les techniques d'animation en synchrone et asynchrone, cette partie-là. Après, être passionné par son métier, par le digital, peut-être, voilà, être curieux, être passionné à ce niveau. Ce seraient les grandes compétences clés. D'accord. Et en termes de compétences, effectivement, outre le fait de connaître bien les outils, donc il faut les connaître, savoir bien les utiliser et surtout identifier des outils digitaux qui sont adaptés par rapport aux bénéficiaires et par rapport à votre accompagnement. Donc ça, c'est la première chose. C'est aussi important de savoir aussi repenser son accompagnement en mixant les phases synchrones et asynchrones, et aussi de développer ses compétences pour créer du contenu digitalisé et engageant. Et sur ça, vous avez beaucoup de formations en tant que formateur digital ou consultant digital qui vous permet vraiment de développer des compétences et créer aussi du contenu e-learning, même si on ne peut pas parler forcément d'e-learning en accompagnement, mais quand vous allez créer une vidéo, finalement, c'est un petit peu d'e-learning. Donc, effectivement, en termes de savoir-être, comme l'a très bien dit Axel, il faut faire preuve d'agilité, de créativité et surtout savoir susciter de l'engagement auprès des bénéficiaires. Et ensuite, vous avez des savoir-être et des compétences à développer. Chez MyTalent, ce qu'on vous propose, nous, sur cette partie compétences, c'est vraiment, via une formation, de vous aider à revoir vos pratiques métiers avec le digital, via une formation donc, de l'utilisation de l'outil. Mais cette formation, elle va beaucoup plus loin qu'une simple formation à l'utilisation d'un outil. On vous accompagne, on vous donne des conseils personnalisés pour créer votre propre parcours d'accompagnement de manière attractive et innovante. Et on va rentrer dans le détail de votre contenu et vous donner des petits tips et des petites astuces, en tout cas, pour le rendre le plus attractif possible. Et enfin, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous donner 6 bonnes pratiques, à adopter pour créer des parcours attractifs avec le digital. Et puis Axel, elle continuera et elle vous donnera aussi quelques conseils. La première chose, c'est de pouvoir toujours se mettre à la place du bénéficiaire pour un peu penser comme lui. Donc, c'est important de se dire, est-ce que en faisant ça, tel exercice ou en lui mettant tel contenu, est-ce que ça va l'engager? Est-ce que c'est attractif? Donc, toujours se mettre à sa place. Et moi, ce que je conseille souvent en formation, c'est de se créer un bénéficiaire test et de faire le parcours comme si on était un bénéficiaire, de vraiment se mettre de l'autre côté. Ensuite, c'est deuxième conseil, c'est vraiment donc ça je l'ai répété peut-être 3 fois pendant ce webinaire, donc je pense que c'est celui que vous allez retenir, c'est de pouvoir varier le type de contenu et de modalités dans son parcours en asynchrone, notamment via l'utilisation d'une solution digitale, mais c'est important de leur proposer du contenu différent. Autre chose, c'est parmi le contenu, la vidéo, ça fonctionne très bien pour créer de l'attractivité et engager. Le format vidéo est vraiment un format souvent utilisé. J'ai une question à vous poser, par exemple. Est-ce que qui n'a pas regardé une vidéo YouTube ou un tuto YouTube ? Aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est-à-dire que les vidéos sont vraiment au cœur de notre quotidien. On va tous aller voir des petits tutos YouTube, se former, regarder des petites vidéos. Donc, c'est important de créer des vidéos, du format vidéo et l'intégrer à votre parcours d'accompagnement. Vous n'êtes pas obligé de les faire. N'oubliez pas, vous avez aussi la curation, donc c'est-à-dire la possibilité de récupérer des vidéos existantes et l'intégrer dans votre parcours d'accompagnement. Une vidéo YouTube qui est publique, vous avez le droit de l'intégrer dans votre accompagnement, surtout si c'est de l'accompagnement professionnel individuel. Et donc, ça permet vraiment de créer un parcours beaucoup plus dynamique. Un autre sujet, c'est aussi le fait de pouvoir gamifier le parcours. Attention, dans l'accompagnement, il ne faut pas non plus le rendre trop ludique, hein. Il faut le rendre un peu ludique, mais peut-être pas trop, pour captiver l'attention du bénéficiaire. Et donc, la gamification du parcours avec des outils ludiques et interactifs permet vraiment de créer ce côté attractif et engageant.
Et pour cela, vous pouvez utiliser des outils interactifs comme Genially. Donc, vous pouvez créer des petits jeux, des petits quiz via Genially. Vous pouvez aussi utiliser Koggle, qui est une carte mentale interactive, Kahoot pour créer des quiz, etc. Enfin, vous en avez plein d'autres. Il y a même des outils que j'aime beaucoup, ça s'appelle La Digitale, et où vous allez retrouver plein d'outils interactifs que vous pouvez utiliser à la fois en synchrone ou en asynchrone. Ça s'appelle La Digitale. Ensuite, attention à ne pas tout dire et à surcharger le bénéficiaire lors de votre parcours en asynchrone. Il faut vraiment le dire ce qu'il faut, mais pas trop le surcharger non plus et toujours le rendre captivant. Et un conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est donc d'intégrer une solution digitale dans votre pratique qui est simple d'utilisation comme MyTalents et qui facilite beaucoup, qui centralise aussi tous les autres outils. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et bien, du coup, je laisse Axel compléter tout ce que j'ai dit et rajouter ses petits conseils. Oui, il y a des choses qui vont être redondantes. Allez, je fais vite. Mais effectivement, moi, ce que j'avais noté, c'est une séance, une étape, en gros, et un thème abordé pour vraiment structurer. J'avais mis effectivement, penser aussi à attention au rythme proposé par le consultant. Et du coup, la charge de travail derrière, parce que souvent les personnes en accompagnement, aussi bien en bilan qu'en VAE, peuvent être en poste. Donc voilà, pensez à cela aussi. Comme on a dit tout à l'heure, proposer des exercices, en tout cas des ressources différentes pour ne pas être trop redondant et donc ennuyeux. Donc un coup un quiz, un coup des questions ouvertes, un coup une vidéo, vraiment varier son contenu. Donc ça, c'est ce que tu disais. J'ai marqué aussi l'importance d'apporter du contenu, des apports théoriques, au-delà de juste des quiz et des questions. C'est vraiment, les personnes apprécient pour le faire de plus en plus, venir de quelle source je me suis inspirée pour proposer cet exercice-là et apporter vraiment des apports théoriques. Je ne reviens pas sur le côté où ça doit être intuitif, ludique, etc. Ça, on l'a dit. Adapter son parcours, tu en as parlé, mais effectivement, il y a adapter son parcours de façon générale par rapport à la prestation proposée, mais vraiment par rapport à son bénéficiaire. Moi, très régulièrement, j'ai des exercices où c'est très cartésien avec des tests, d'autres, ça fait plus attrait au domaine du rêve. Selon le type de public que vous avez, l'un va fonctionner, l'autre moins, l'autre pas. Donc, à voir, est-ce que vous voulez le faire sortir de sa zone de confort et lui proposer quand même, ou est-ce que vous allez retirer l'exercice parce que tout bonnement, vous allez le mettre en difficulté. Donc, ça, j'aime beaucoup le faire et même devant eux pour vraiment leur montrer que le parcours, je le personnalise et je le co-construis avec eux en fonction de leur tempérament, de leur envie et de leurs besoins. Et donc, je n'hésite pas à changer, moduler les étapes. Alors là, je suis très MyTalents pour le coup. Et effectivement, à ajouter du contenu ou en enlever en leur demandant est-ce que vous trouvez que c'est pertinent ou pas. Et du coup, ça les engage et ils voient que vraiment, c'est sur mesure. Et donc, du coup, ils se sentent aussi valorisés à travers ça. Voilà. Super, merci Axel. Maintenant, on va répondre à vos questions. Bon, on a déjà répondu un petit peu à vos questions tout à l'heure. Mais si vous en avez d'autres. Voilà, si vous en avez d'autres, on est tout ouvert en tout cas pour y répondre. Lauriane, tout à l'heure, avait levé la main, je crois, mais Lauriane, vous avez d'autres questions ou... On vous écoute si vous avez d'autres questions. Ouais, rapidement, parce que du coup, ça dépasse un peu. Bon, bref. Oui, alors je voulais savoir, alors que j'ai vu qu'on peut planifier les rendez-vous, est-ce qu'il y a une synchronisation avec Calendly ou comment ça s'appelle Calendar, voilà. Google. Vous avez une synchronisation dans le sens où tous vos rendez-vous programmés sur MyTalents se synchronisent sur votre agenda électronique.
donc c'est-à-dire votre Gmail, votre Outlook, Exchange. Et cette synchronisation se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que si ensuite vous supprimez le rendez-vous dans votre agenda Gmail, ça va supprimer sur MyTalents. Si vous le modifiez, ça va le modifier aussi sur MyTalent. Donc cette synchronisation se fait avec votre agenda électronique. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de synchronisation avec Calendly, même si je suis une grande fan de cet outil. Je vous avoue, ça facilite beaucoup les présentations de MyTalent. Donc d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'outil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon Calendly, sur le site internet de MyTalent. Donc non, il n'y a pas encore de synchronisation avec Calendly, mais une synchronisation avec votre agenda. D'accord, c'est très bien. Voilà, on l'a posé aussi la question, justement, j'attendais que vous l'abordiez. Donc, justement, c'est les conditions, justement, les tarifs, voilà. Alors, Lauriane et Marie, vous êtes indépendantes toutes les deux? Oui. Oui. Moi, oui. Mais après. Okay. Donc, pour les indépendants, nous, on est sur un abonnement mensuel sans engagement. Notre offre de base est à 110 € hors taxe par mois et vous pouvez créer autant de bénéficiaires que vous le souhaitez et vous pouvez aussi accéder à tous les parcours modèles sur MyTalents. Ça, c'est notre offre vraiment indépendant. Et ensuite, Marie, je ne sais pas si vous travaillez avec d'autres consultants ou pas. Ensuite, on a des offres qui s'adaptent en fonction du volume d'activité des consultants. Donc, on a notre offre de base à 110 € hors taxe par mois. Et ensuite, en fonction du volume des consultants avec qui vous travaillez, on va avoir un tarif dégressif en fonction du nombre de consultants dans son cabinet. Voilà pour… donc là, Lauriane, j'arrive à vous répondre. Marie, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Donc, c'est vraiment sur un abonnement mensuel qui est sans engagement. Et on a justement aussi une formation, donc la fameuse formation dont je vous parle, de prise en main de l'outil, mais pas que, c'est-à-dire qu'on vous accompagne aussi dans la digitalisation de vos propres parcours et on vous aide à repenser votre accompagnement avec les phases asynchrones, synchrones et les outils. Et donc, cette formation, elle peut être prise en charge par votre FIFPL, votre OPCO, tout type d'organisme AGFIS et elle est de 380 € et elle vous permet d'avoir accès à 8 heures de formation et ensuite un suivi sur le long terme avec l'équipe MyTalents. Pour répondre à la question de Marie, de la durée moyenne pour installer un bilan, alors ça, on adore me poser la question, je ne sais pas pourquoi, mais ça dépend de vous. C'est-à-dire, ça dépend de vous, ça dépend de si votre déroulé pédagogique est clair, il est bien construit. Si c'est juste mettre finalement tous vos outils sur MyTalents, ça peut être très très rapide si vous vous êtes approprié l'outil. Donc, ça dépend aussi de votre manière de vous approprier MyTalents. Est-ce que, Axel, tu aurais des précisions sur combien de temps, finalement, pour digitaliser ou paramétrer un bilan? Honnêtement, de A à Z, vraiment de rien, je ne saurais plus dire. Mais là, typiquement, je suis partie du bilan de compétences classiques qui était proposé sur MyTalents, que j'ai refait et remanié pour faire un bilan orienté handicap. Et donc, j'ai gardé des modules, j'en ai enlevé et ajouté et personnalisé d'autres. Je dirais qu'en une journée, enfin, je ne vais pas faire une journée condensée, mais qu'en une journée, c'était OK. Oui, voilà. Si vraiment tout votre déroulé pédagogique est clair et que c'est juste du paramétrage, ça peut être rapide. Ce qui va être long, ça va être de créer votre contenu numérique. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un document Word que vous voulez refaire en vidéo, là, ça risque d'être un peu plus long puisqu'il y a du travail finalement à faire pour créer son propre contenu, en sachant que MyTalents propose aussi beaucoup de contenu vidéo. Donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur des documents et des ressources sur la solution pour gagner du temps au quotidien.
Oui, on propose du coup des ressources pour le bilan de compétences entrepreneuriales. Oui, on a tout à fait donc, le bilan de compétences et on a aussi, je vais vous montrer, le parcours accompagnement création d'entreprise. Donc tout à fait, c'est des parcours modèles qu'on propose sur la solution. Donc on va avoir par exemple le parcours bilan de compétences, donc, qui est composé de 6 étapes et de 46 modules. Un module, ça va être des formulaires, c'est-à-dire pour la phase de réflexion, ou des ressources, c'est-à-dire des documents, des vidéos ou du contenu interactif, des quiz, etc. Donc, on va avoir le bilan de compétences et aussi un accompagnement du créateur d'entreprise. Donc, voilà, on a aussi des parcours modèles dans ce sens et plein de petits parcours dédiés à la recherche d'emploi. Notamment ma recherche d'emploi, activer son réseau, préparer et gérer ses entretiens de recrutement, email de motivation, créer son CV, un parcours bilan jeune, mais aussi plein de petits parcours sur la gestion du temps, la gestion du stress et prochainement un parcours sur la confiance en soi qui va être prochainement disponible. Combien coûte un utilisateur pour un prix dégressif? Donc, c'est-à-dire après l'offre de base, c'est ça, Lauriane? Votre question ou pas? En fait, oui, c'est chaque connexion, en fait. Parce que moi, je suis avec une plateforme, justement, qui font ce système-là. Et donc, leur prix, c'est 5 €, on va dire. Et après, ça dégraisse au fur et à mesure qu'il y a des utilisateurs. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais savoir. C'est combien le prix de l'utilisateur, combien ça coûte, ouais. Nous, on n'a pas une tarification par bénéficiaire. On a vraiment une tarification par compte consultant. Par exemple, dans notre offre de base, vous allez vraiment pouvoir créer autant de bénéficiaires que vous le souhaitez et avoir accès à tous les parcours modèles. On n'a pas du tout une logique par compte bénéficiaire. On peut en proposer une, mais ça va être beaucoup plus avantageux pour des cabinets qui travaillent beaucoup de comptes consultants et qui ont peu qui travaillent beaucoup de consultants et qui ont peu d'accompagnement. Oui. D'accord. Alors, je n'ai pas très bien compris. Donc, en fait, c'est que pour les consultants, mais pas pour les bénéficiaires. Les bénéficiaires, eux, c'est vous qui les ajoutez, c'est complètement gratuit. C'est ça. En fait, alors, c'est-à-dire que j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous proposez 2 prix, et dans le prix, justement, vous proposez de faire par rapport à quelque chose de plus personnalisé concernant les bénéficiaires, en fait. Alors, oui, j'ai pas très bien compris. Alors. On a notre offre de base qui est de 110 € hors taxe par mois et qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de MyTalents. Donc, vous pouvez créer autant de bénéficiaires que vous souhaitez sur la solution. Oui, ça j'ai compris, mais après ce que vous avez dit, après ça… Ensuite, c'est pour les cabinets, c'est-à-dire pour les cabinets qui travaillent avec 2, 3, 4, 5 consultants. Là, on va s'adapter finalement à leur volume d'activité, c'est-à-dire leur volume d'accompagnement dans l'année. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on va leur proposer un tarif dégressif qui s'adapte à leur volume d'activité. On ne va pas leur proposer un abonnement pour un compte consultant de manière illimitée on va s'adapter au volume d'activité des bénéficiaires. Donc, on va avoir des comptes consultants limités à 15, des comptes consultants limités à 30 bénéficiaires et des comptes consultants illimités. Voilà, c'est juste ça. Ouais, bon, j'ai pas très bien compris. Mais Lauriane, si vous voulez, n'hésitez pas. Je peux vous envoyer aussi notre présentation et puis on pourra en rediscuter si vous souhaitez. Voilà. D'accord, très bien. Et qu'en est-il de faire des bilans en groupe? Alors, aujourd'hui, vous avez effectivement la possibilité d'attribuer un bénéficiaire à un groupe. Donc, par exemple, Sabrine, je veux l'attribuer à un groupe. Donc, je vais dans Informations personnelles et je vais pouvoir lui choisir un groupe. On n'a pas encore de fonctionnalité sur l'accompagnement collectif. C'est toutefois une évolution qui sera mise en place fin 2022, début 2023, qui vous permettra donc de gérer facilement un groupe de bénéficiaires pour tout ce qui est accompagnement collectif. Par contre, je le nuance un peu parce que moi, je l'utilise peut-être de façon un peu détournée, mais il y a du coup
ils remplissent leur partie personnelle chez eux. Et après, dans l'animation, parce que moi, je fais du bilan collectif, et dans l'animation, je fais 3 ateliers collectifs. Et dans les ateliers, on reprend des éléments et on se sert alors d'outils un peu connexes, comme tu as utilisé Jamboard, comme tu as utilisé d'autres choses qui sont proposées sur la plateforme. Et on peut quand même voilà, se réaliser et en se basant sur tout ce qui a été travaillé en amont sur MyTalents. Oui, effectivement. Donc, en fait, vous allez pouvoir créer un parcours modèle. Et ce parcours modèle, vous allez pouvoir l'attribuer à plusieurs bénéficiaires au sein d'un groupe. Donc, ils auront tous le même parcours et vers des liens aussi partagés comme du Jamboard ou de la visio, etc. Donc, ce qui permet d'avoir des fonctionnalités finalement collectives à l'intérieur d'un parcours modèle. Oui, voilà, c'est effectivement la question, elle se pose dans la phase asynchrone, puisque en synchrone, effectivement, on est tous en visio. Mais dans la phase asynchrone, l'avantage de MyTalent, c'est que chaque parcours est personnalisable et peut être individualisé. Donc, c'est aussi intéressant en accompagnement collectif d'avoir une part de personnalisation. Et c'est ce que vous pouvez aussi vendre auprès de vos bénéficiaires, c'est qu'effectivement, c'est un accompagnement collectif qui peut être aussi personnalisé sur la partie asynchrone. Parce que chaque parcours qui est attribué à un bénéficiaire va pouvoir être modifié en fonction de ses besoins et de ses attentes. Ok, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais n'hésitez pas donc à me contacter. Je vais vous envoyer mon adresse mail. Donc, c'est m.guy@my-talent.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Et je serai ravie aussi de vous présenter MyTalents plus longuement si vous le souhaitez. Merci en tout cas pour votre participation et puis j'espère reprendre contact avec vous prochainement. Votre adresse dans le chat. Oui, je viens de le mettre, Marie. Voilà. m.guey@my-talent.com. Voilà, je viens de le mettre dans le chat. Sinon, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter sur le site internet de MyTalents et vous avez le lien vers mon calendrier directement où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci à tous pour votre participation et puis merci Axel pour ton témoignage et la réponse à toutes mes questions. Et puis je vous souhaite en tout cas une très belle journée et à très vite. Bonne journée. Bonne journée.